Et on s'étonnera d'être à l'heure pour la dernière de la saison. De l'instant de Jenny. On a le plaisir d'accueillir Jenny. Bonjour Jenny. Coucou les copains. On ne sait pas si tu dis non parce que tu viens d'arriver ou si c'est parce que c'est la dernière de la saison en tu sais, c'est comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Quand t'arrives à cette radio, tu pleures deux fois. Une fois quand t'arrives, Ouais, une fois quand tu pars. C'est trop mignon. Écoutez, on va hello. essayer de garder les larmes, pas s'il vous plaît, ça suffit parce qu'avec la fatigue et tout, j'ai dit que je ne pleurais pas. La gestion émotionnelle, c'est aussi accepté, n'est-ce pas? Ah oui, mais moi j'ai envie de te dire chiale. Non, ça va couler. On a vraiment le plaisir de t'accueillir, du coup une dernière fois, dernière fois à l'antenne pour la saison et on n'espère pas une dernière fois pour toute la vie, Ouais. Mais après, effectivement, quotidiennement, on te retrouvera pas à la rentrée. Et oui, je remplis pas pour la saison prochaine. Mais peut-être ponctuellement. Qui sait, pourquoi pas. Peut-être des petites émissions spéciales. Ouais, là j'ai d'autres projets pour la rentrée, notamment un cabinet en physique. Dans le Béarn, ça m'a été beaucoup demandé par les clients du coin qui avaient envie de présentiel, qui avaient envie de me voir, qui considèrent que parfois en présentiel il y a une autre énergie, il y a autre chose qui se joue. On fait un bureau à côté si tu veux. Donc je vais me focus là-dessus et l'objectif c'est de me développer vraiment sur le territoire, en local. Bon, pour l'instant, ça sera que de l'individuel. Les ateliers collectifs, ça sera toujours en visio. Le collectif, pour l'instant, je le fais en présentiel qu'auprès des ministères de la Défense pour les armées, pour les conjoints militaires déployés en opération extérieure. Rien que ça. Sur la base RN 118 de Mont-de-Marsan. Mais peut-être... Elle est merveilleuse. Peut-être un projet plus tard de présentiel en collectif aussi parce que vraiment ça vibre en moi le contact avec les gens, il y a une énergie qui circule donc ça c'est vraiment un projet, je vais me focus là-dessus pour la prochaine saison et puis pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont pas en Béarn, il y aura toujours les visios que vous soyez dans n'importe quelle région de France ou à l'étranger, ça c'est maintenu et ça fonctionne très bien. Moi je suis sûre que dans ta vie tu as lu les 4 accords Toltec, toi. C'est pas possible. C'est possible que ça m'ait inspiré de temps à autre. C'est pas possible parce que tu parlerais pas comme ça sinon. Quand on a trouvé sa voix, il y a quelque chose qui est tout à fait fluide et tout à fait naturel et c'est comme une énergie en fait qui s'auto-alimente donc je suis au taquet et moi j'en profite aussi, on déborde carrément. Oui mais c'est pas grave, aujourd'hui tu peux. Ouais. Okay, bon, on s'en va les steaks. Enfin, pas trop quand même, faut qu'on parle après mais non mais oui tu peux. Ouais, clairement j'en profite pour dire merci pour cette expérience parce que je suis arrivée, j'avais jamais fait de radio de toute ma vie. J'avais fait un mois sur les émotions et à titre personnel, j'ai expérimenté énormément d'émotions cette saison, allant de l'anxiété profonde à me mettre en position fétale sous le bureau pendant la pause musicale à des grands moments de joie, d'exaltation et là il y a un peu de nostalgie donc j'ai appris, j'ai flippé, j'ai kiffé, je me suis sentie vivante. Et puis il y aura toujours une trace de ces passages sur ma chaîne YouTube parce que j'alimente aussi donc c'était gavé cool et on m'a dit tout à l'heure tu vas voir ça va te manquer, t'y reviendras. Et bien peut-être je me ferme à rien, j'ai d'autres priorités pour la saison prochaine mais ça m'a tellement plu que why not, pourquoi pas. Eh ben en tout cas un énorme merci à toi et je ne parlerai pas davantage parce que sinon l'émotion va me submerger. Mais par contre tu veux parler, tu veux dire quelque chose? Non. Tu les gères mieux que moi les émotions, tu peux Je les gère, oui je les gère en apparence. En apparence. Tout va bien. Ah ouais, en vrai, c'est du n'importe quoi, les émotions. Mais regarde, tendu dedans, détendu dehors. Tu vois? Exactement, mais ça, c'est toute ma vie en résumé. Allez, on va essayer de répondre à une première question. Ouais. Quand même, il faut travailler un petit peu pour terminer. Un petit peu quand même. J'ai écouté ce que tu as dit ce mois-ci et je pense avoir compris l'idée principale des accords Toltec. J'ai commandé le livre, mais d'ici là, comment faire pour les appliquer dans ma vie? Ok. Donc la théorie, why not? Maintenant la pratique. Alors comme tu as déjà commandé le livre, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a différentes manières de le consommer. D'abord, moi je vous invite à le consommer de manière intuitive et pas forcément littérale, c'est-à-dire pas forcément prendre les pages les unes après les autres. N'hésitez pas à les piocher. Vous allez voir, c'est pas de la grande littérature, c'est pas du Baudelaire, c'est des phrases toutes simples. Il y a beaucoup de répétitions, mais les répétitions elles sont là pour vraiment vous amener à ancrer des nouvelles choses et à détricoter des plis qu'on a pris depuis des années.
L'autre chose, c'est que je vous invite à faire des pauses et pas le gober comme ça. Toutes ces pauses-là, ça va vous permettre de vous mettre en introspection et d'aller mettre en lumière vos comportements. Je vous l'ai dit lors des dernières rubriques, et à mon avis, pour que ce livre il ait un vrai impact, il faut avant tout faire ce taf d'introspection et se dire, ok, cet accord-là, quand est-ce qu'il pêche chez moi, comment et pourquoi? Donc vraiment, le livre, le consommez pas de manière passive. Je vous préconise vraiment d'aller mettre en lumière ça chez vous et de prendre conscience de ça. Une fois que vous avez lu le livre, ou pas d'ailleurs, il n'y a aucune obligation, hein, juste en écoutant les passages, vous pouvez prendre l'essence des 4 accords. Pour l'appliquer, moi, je trouve qu'il serait trop ambitieux de vouloir appliquer les 4 comme ça d'un coup. C'est chaud, hein. Bah, c'est chaud, et en fait, je suis même pas sûre que ce soit efficace et efficient. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai fait moi. Ce que je vous préconise de faire, c'est d'abord de vous questionner sur lesquels sont les plus simples à appliquer pour vous et lesquels sont les plus challengeants, et ensuite pourquoi. Ça peut être lié à votre tempérament, à vos expériences de vie, à vos blessures, à ce que vous vivez dans l'instant présent. Et une fois que vous avez compris ça, les classer du coup du plus simple au plus challengeant. Ensuite de ça, ce que je vous préconise de faire, c'est de choisir des petits supports. Alors ça peut être un petit rondin de bois, une petite carte plastifiée, ce que vous voulez, et de dédier un support par accord Toltec. Alors vous pouvez faire un dessin dessus, vous pouvez recopier l'accord, pimper, faites-vous plaisir, mettez de la couleur. Pour que ça fonctionne, le cerveau il a besoin de 2 ingrédients, la répétition et le plaisir. Donc mettez-y du plaisir là-dessus. Et ensuite, le matin, vous choisissez un accord et vous emportez ce petit support dans votre poche. L'idée, c'est de faire un espèce d'ancrage. Quand vous touchez le support, vous dites « Ah oui, je dois rester focus sur cet accord aujourd'hui ». Et l'idée, c'est d'essayer le plus possible de vous imprégner de cet accord et d'être focus dessus tout au long de la journée. Le soir, vous savez, j'adore les carnets de gratitude, les petits journaux intimes, etc. Moi, je vous préconise de vous dédier un carnet, et le soir, 2 minutes, 3 minutes, pas plus que ça. La date du jour, l'accord que je devais appliquer, les situations où je l'ai appliqué facilement, ce que ça m'a apporté, et les situations où ça grippait un peu plus et pourquoi. Et l'idée, ce que je préconise, c'est de passer à un accord suivant que quand cet accord-là, il est plus ou moins fluide et que c'est plus ou moins OK pour vous. Ensuite, vous pouvez passer au prochain accord. Donc ça, c'était pour le côté pratique. La dernière chose que j'avais envie de vous dire est l'essentiel selon moi. Rappelez-vous le dernier accord Toltec qui est « Faites toujours de votre mieux » et appliquez-le aussi pour cette expérimentation-là. Ce n'est pas une charge mentale supplémentaire, ce n'est pas une injonction supplémentaire. Il faut absolument que j'applique les 4 accords Toltec. C'est absolument pas comme ça que ça a été conçu, c'est absolument pas comme ça que je vous préconise de l'utiliser. On cherche pas à être la meilleure version de soi-même, on cherche juste à être un petit peu plus apaisé, un petit peu plus heureux. Voilà, retrouver le calme à l'intérieur, c'est surtout Exactement. ça, et de bien vivre par la suite. On se fait une petite pause musicale et on te retrouve juste après. Cette radio, la bonne radio. De retour et toujours en direct sur cette radio, dans l'instant de génie, où nous allons continuer certainement à clôturer le sujet sur les accords Toltec avec une autre question. Oui, Mathilde qui dit, j'ai entendu dire qu'il y avait un 5e accord Toltec. Est-ce que tu peux en dire quelque chose de cet accord ? Eh bien Mathilde, tu es très bien renseignée. Effectivement, il y a un 5e accord Toltec, et ce livre, il est intitulé « Le 5e accord Toltec, la voie de la maîtrise de soi ». Et il a été écrit par notre auteur, donc Don Miguel Ruiz, et son fils, Don José Ruiz. Alors, vous doutez bien qu'en 5 minutes, je vais pas vous traiter ce livre puisque j'ai mis 1 mois pour traiter le premier. Néanmoins, en fait, ce que cet accord il nous offre, c'est le cadeau du doute. Il s'intitule « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ça, c'est l'intitulé du 5e accord Toltec. Et quand est-ce que cet accord il peut s'appliquer ? Par exemple, on vous rapporte des propos. Soyez sceptiques, est-ce que c'est exact ? Dans quelles conditions ça a été dit et pourquoi ? Et en fait, le doute, ce que nous disent le père et le fils, c'est que c'est un très bel outil. À la fois de douter vis-à-vis de vous-même et de douter vis-à-vis des autres. Parce que ce doute-là, il va amener à l'analyse. Alors encore une fois, c'est une question de mesure. Je pense pas qu'il soit utile de se mettre à dire « Ok, Jenny nous a dit qu'il fallait douter, je vais douter de tout et n'importe quoi. Est-ce que je marche sur du sol ? Est-ce que le soleil va se lever demain ?» Gardez. Est-ce que la Terre est ronde ? Ouais, non mais c'est pour ça que je le précise. Gardez ce qui est juste pour vous, mettez les curseurs au bon endroit. En quoi ça peut être une bonne chose de douter ? D'abord vis-à-vis des autres. Gardez votre propre pouvoir et votre propre responsabilité. Je l'ai martelé plusieurs fois pendant la saison, mais ne soyez pas téléguidés ou manipulés par des personnes, y compris des personnes de confiance. Et là-dedans, je me mets dans le lot. Parce que je ne suis pas médiatisée, je ne suis pas célèbre, pour autant mon métier
peut faire en sorte, et je l'ai vu en consultation à maintes reprises, que les gens arrivent en disant bon, c'est le professionnel, il sait, donc je bois ses paroles et je vais prendre ses conseils et je vais suivre et appliquer ce qui se passe. Il y a énormément de professionnels qui ont des postures de gourou. Attention à l'apprentissage dogmatique. Je vous donne un exemple tout simple. Dans mon accompagnement, régulièrement, quand j'ai l'impression que c'est pas juste pour la personne, que ce soit moi qui l'accompagne ou que l'accompagnement continue parce que je sens qu'elle est prête et qu'elle a atteint son objectif, je ne dis pas non, c'est terminé. Je viens questionner. Est-ce que tu penses que c'est toujours légitime pour toi de mettre à bien cet accompagnement ? Est-ce que tu penses que c'est légitime pour toi de continuer ? Ce que j'attends par là, c'est que la personne prenne sa responsabilité et qu'elle soit acteur de sa propre vie. Donc, gardez toujours du doute vis-à-vis des autres. Soyez sceptiques, questionnez-vous et dites-vous, est-ce que ce qui est dit, c'est OK pour moi, c'est sain pour moi, c'est bien pour moi ? Et si oui, où est-ce que j'ai envie de mettre le curseur ? Ça, c'est fondamental. Et ensuite, le doute, en quoi c'est bien vis-à-vis de soi-même ? Je vous en ai parlé la dernière fois, pour travailler sur vos biais cognitifs. Encore une fois, j'ai pas le temps de tout détailler sur les biais cognitifs en quelques minutes là, mais l'idée c'est de vous dire que votre cerveau il fait des raccourcis et des interprétations en fonction de vos propres vécus, vos propres croyances. Et en fait, ce qu'il y a dans votre tête, ce n'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité. Faire la différence entre la réalité et ma vérité. Il y a le tableau de Magritte là, ceci n'est pas une pipe. Vous voyez ce tableau ? C'est ça l'idée en fait, c'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Et ça c'est pareil dans la vie de tous les jours. Gardez à l'esprit que ce que vous percevez, c'est votre vérité, mais c'est pas forcément la réalité. Et ça va vous aider à vous détacher du jugement. À la fois du jugement vis-à-vis de ce que les autres vous apportent et à la fois de votre propre jugement intérieur. Et en gros, ce 5e accord Toltec là, il vient nous aider à appliquer les 4 premiers. Parce que quand vous avez fait ce travail-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir une pensée impeccable, d'avoir une parole impeccable, de ne pas faire une affaire personnelle des choses, de ne pas faire de suppositions et de faire de son mieux parce que vous avez à la fois ce doute vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres et vous êtes beaucoup plus à l'aise sur le questionnement et votre manière de vous positionner. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ce livre, le 5e accord Toltec. Et je vous invite à le lire s'il vous plaît. Il est vraiment chouette, mais commencez quand même par le premier. C'est assez essentiel de commencer par le premier et pas par le deuxième. Et si vous avez toujours rien compris, vous pouvez réécouter tous les replays de la semaine sur ta chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Tous les passages radio, toute la saison, pas de la semaine, de la saison. Sont disponibles sur ma chaîne YouTube Jenny J-E-2-N-Y, Lakina L-A-K-I-N-A, coaching, et vous pourrez les réécouter n'importe quand, dans 6 mois, dans 3 mois. Mettons que vous achetez le livre et vous dites oh là là, mais je savais plus ce qu'elle disait. Vous retournez sur la chaîne, tout est disponible. Ça me rappelait un peu les 3 filtres de Socrate. Exactement, il y a de ça aussi. Mais merci encore Jerry pour ce cadeau de prendre la parole à l'antenne pour ma dernière. Merci beaucoup. Et quoi qu'il en soit, faites toujours de votre mieux. Merci beaucoup, Jenny. Avec plaisir, des énormes bisous d'amour. Eh ben oui, des énormes bisous d'amour et puis au plaisir de se recroiser derrière un micro. Ouais, avec plaisir et prenez soin de vous, bisous. Passe de très très belles vacances.